Il est 13h30 lorsque l'avion transportant le président de la République Denis Sassou Nguesso et son épouse s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Lombo. À leur arrivée, le couple présidentiel se soumet aux dispositions protocolaires en vigueur et salue tour à tour les autorités militaires, civiles et ecclésiastiques des départements du Plateau et de la Cuvette venus lui présenter leur civilité avant de rejoindre par véhicule la ville d'Oyo, située à quelques kilomètres de là. Le chef de l'État congolais, qui est en séjour de travail dans la partie septentrionale du pays, mettra du temps à profit pour s'incliner sur la tombe de son regretté père Julien Nguesso, mieux connu sous le sobriquet de Poro Poro, décédé à Edou le 9 août 1986. Arrivé au terme de son mandat au Congo, Malay Diop, le représentant résident du PNUD, a fait ses adieux au président de la République Denis Sassou Nguesso ce lundi 1er août 2022. Les deux interlocuteurs ont plus focalisé leurs échanges sur l'accompagnement du PNUD à la mise en œuvre du plan national de développement et les engagements du Congo sur les objectifs de développement durable. L'agenda climat, le renforcement de la gouvernance, le développement du capital humain et la diversification de l'économie ont été également évoqués par les deux personnalités. Nous avons parlé du plan national de développement que le PNUD, avec l'ensemble des agents du système des Nations Unies, ont accompagné et d'autres partenaires. On a échangé aussi sur la problématique du développement local, c'est-à-dire comment faire atterrir le PND au niveau local par le biais des plans locaux de développement qui seront adossés sur des projets concrets au niveau local pour améliorer les indicateurs sociaux. Nous avons aussi échangé sur un agenda très important qui lui tient à cœur, c'est l'agenda climat et l'accompagnement que le PNUD a apporté pendant les dernières années à la commission climat du bassin du Congo, dont le gouvernement du Congo assure la coordination technique par le biais du chef de l'État et son ministre de l'Environnement, et qui est maintenant à un mécanisme de financement qui est le Fonds bleu que le PNUD a accompagné à mettre en place. Nous avons aussi échangé sur la problématique de la jeunesse. Nous venons de signer il n'y a pas longtemps un programme important avec le ministère en charge de la jeunesse, Youth Connect, qui est une initiative continentale accompagnée par l'Union africaine pour accompagner l'épanouissement de la jeunesse et leur participation au développement. Exploiter les innovations, parce que comme vous le savez, les jeunes sont très engagés dans les questions d'innovation. Le PNUD a aussi mis récemment, il y a 2 ans, 3 ans, une initiative mondiale sur les innovations qu'on appelle Accelerator Lab. Que le Congo fait partie des 91 pays qui en bénéficient. C'est une manière aussi d'accompagner les innovations dans le processus de développement et d'exploiter l'ingéniosité des jeunes pour accompagner les efforts. Malay Diop quitte le Congo avec le sentiment d'une mission bien accomplie. Il sied de retenir que le PNUD a toujours appuyé le Congo dans la mise en œuvre de ses priorités de développement. Une délégation de la société Eni Congo, conduite par son président-directeur général, a échangé ce mardi 2 août 2022 avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Claudio Descalzi et sa suite ont saisi cette opportunité pour faire part au chef de l'État des perspectives de cette société en République du Congo. Une coopération très dynamique, active. On est en train de relancer beaucoup de dossiers. Notamment, on a parlé de la partie de l'exportation du gaz. Donc, on avait signé un projet pour l'exportation du gaz, donc on a fait le point. C'est un projet divisé en deux phases pour commencer la première production fin 2023, 4e trimestre 2023. Donc, on a vérifié le projet dans les détails pour voir si on était dans les temps. Et donc, tout est en ligne avec les prévisions. Et après, on a regardé aussi la deuxième phase jusqu'en 2025, qui va donner la possibilité au Congo d'exporter presque 4,5 milliards de mètres cubes de gaz. Hormis le gaz, le PDG de la société Eni Congo a également fait part d'un projet agricole. On a parlé des projets agricoles, on a avancé aussi dans les projets agricoles pour la production d'huile, pour les bioraffineries
ce projet a déjà démarré. On a différentes étapes pour arriver à produire déjà en 2023 presque 30 000 tonnes d'huile pour après l'envoyer à les bioraffineries, après 60 000 l'année 2024, jusqu'en 2025 à 150 000 tonnes d'huile. On a commencé à former les agriculteurs, on a commencé à signer des contrats avec les agriculteurs. Et donc l'activité a démarré. Cette audience dont le point central est l'exploitation du pétrole et du gaz au Congo est bel et bien le témoignage de ce que l'or noir représente jusqu'à nouvel ordre un facteur de développement économique du pays. Quatre affaires examinées et adoptées. C'est la moisson de la réunion du Conseil des ministres tenue mercredi 3 août 2022 au Palais du Peuple sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. 2 projets de décret ont été présentés au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones. Il s'agit d'abord du projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité technique institutionnel d'éradication de l'apatridie en République du Congo. Le premier projet de décret est un projet portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité technique institutionnel d'éradication de l'apatridie en République du Congo. Ce projet répond au souci de lutter contre la prolifération des cas d'apatridie. Selon la Convention de New York du 28 septembre 1954, un apatride est, je cite, « toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. De manière claire, un apatride est toute personne dépourvue de nationalité. » Le projet de décret soumis à l'examen du Conseil est consécutif à la ratification par notre pays, après autorisation du Parlement, des conventions relatives au statut des apatrides et à la réduction des cas d'apatridie. Ces 2 instruments juridiques internationaux recommandent au Congo de mettre en place un comité technique chargé de rendre effective l'identification des apatrides, la détermination de leur statut ainsi que leur protection. Il s'agit ensuite du projet de décret fixant les modalités de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. Ce texte prévoit notamment des dispositions liées à l'obligation de déclarer tout cas de conflit d'intérêts, la procédure de gestion des conflits d'intérêts, de vérification et de contrôle des déclarations de conflits d'intérêts, d'information du public et les sanctions prévues. Poursuivant son propos, le ministre Bininga a soumis au Conseil des ministres un projet de décret fixant les modalités de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. Ce projet important a pour vocation à rendre effectives les dispositions des articles 13 et 14 de la loi numéro 9-2022 du 11 mars 2022 portant prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées, qui prescrivent l'obligation de prévention et de cessation de tout conflit d'intérêts dans l'exercice des fonctions publiques, par la mise en place de mécanismes de gestion des cas de conflit d'intérêts. Au titre du ministère de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, le projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de rationalisation de l'aide publique au développement a été examiné et adopté par le Conseil des ministres. Le projet répond aux préoccupations exprimées par les partenaires techniques et financiers de disposer d'un cadre formel de concertation avec le gouvernement pour une meilleure coordination et gestion de l'aide publique au développement. Il est donc prévu la mise en place d'une commission nationale de rationalisation de l'aide publique au développement, cadre de concertation et d'orientation en matière de politique nationale d'aide publique au développement. Placée sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement, cette commission, composée d'une coordination nationale et d'un secrétariat technique permanent, est un outil de performance qui permet de garantir la transparence,
l'efficience et l'efficacité dans la gestion de l'aide publique au développement, telle que prônée par les lois numéro 10-2017 du 9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques, ainsi que la loi numéro 31-2019 du 10 octobre 2019, loi d'orientation de la performance de l'action publique. Enfin, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant institution d'un système de marquage des produits de tabac fabriqués ou importés au Congo. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la lutte anti-tabac. Il s'agit de lutter contre le commerce illicite de tabac en permettant l'authentification et la traçabilité des produits jusqu'au premier acheteur non affilié au fabricant ou à l'importateur-distributeur. Ce système, basé sur des normes internationales ouvertes et non propriétaires, compatibles avec les équipements d'impression du commerce, doit fournir les interfaces garantissant l'interopérabilité des équipements existants de la chaîne logistique et doit permettre le suivi, l'enregistrement et la transmission de tous les mouvements. Ce système, enfin, est à la charge des fabricants ou des importateurs-distributeurs. Palais des Congrès ce 6 août 2022, l'ambiance était à la consternation et à l'émoi à l'arrivée de la dépouille d'Henri Elende, figure emblématique du sport congolais. Il y avait des pleurs traduisant non seulement le deuil, mais aussi la tristesse et l'état de choc qui frappent la classe politique et sportive congolaise. Ils étaient tous ou presque là, présidents des institutions constitutionnelles, membres du gouvernement, personnalités du monde sportif, parents, amis et connaissances, pour participer à la cérémonie d'hommage officielle de la République reconnaissante à feu Henri Elende, légende du sport congolais qui a quitté la terre des hommes le 23 juin 2022 à Brazzaville à l'âge de 81 ans. 11 heures, le président de la République qu'accompagne son épouse et qui a toujours rendu un hommage mérité au cadre pour des dignes et loyaux services rendus à la nation arrive sur les lieux. Dans son oraison funèbre, le ministre des Sports, Hugues Ngolondele, a décrit le parcours élogieux du premier athlète congolais à avoir remporté la médaille d'or dans une compétition internationale. En tant que sportif, Henri Elende fut un athlète de grand talent, médaillé d'or au concours de saut en hauteur, aux Jeux de l'amitié de 1961 à Abidjan et ceux de Dakar en 1963. Il participe ensuite aux Jeux olympiques d'été à Tokyo au Japon en 1964. Lors des premiers Jeux africains organisés en 1965 à Brazzaville, Henri Elende est choisi en raison de sa grande notoriété sur la scène sportive africaine comme porte-étendard de la délégation congolaise. L'honneur lui revient également de prononcer solennellement le serment du sportif à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux dont il remporte la médaille d'argent du concours de saut en hauteur. Les grandes performances sportives d'Henri Elende sont l'émanation de trois vertus essentielles qui le caractérisaient: la volonté inébranlable, la persévérance inaltérable sur fond de patriotisme irréprochable. Juste après, le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs devant le cercueil de l'illustre disparu et s'est incliné avant de présenter ses condoléances à la famille éplorée. Premier porte-étendard du Congo aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, haut commissaire au sport, bref, Henri Elende était un grand sportif qui a marqué les esprits. Pour les hommes de notre génération, et bien au-delà, le nom de Henri Elende sonne très fort dans les milieux sportifs. Et voilà pourquoi même les jeunes d'aujourd'hui qui ne l'ont pas connu de manière active
mais à travers le référentiel sportif qui est juste là à côté du stade Alphonse Massamadeba qui porte son nom, fait que pour les hommes curieux arrivent à s'interroger de savoir pourquoi ce nom. Mais nous savons que dans le cadre de l'histoire du sport dans notre pays, M. Elende a beaucoup fait et ce sont des exemples et ce sont des modèles. En cette période douloureuse où nous regrettons sa mémoire et aussi en cette période où nous savons que notre sport ne cesse de nous décevoir par beaucoup de contre-performances, on a besoin de savoir quel a été leur génie en leur temps de faire briller le sport congolais. Donc la perte de M. Elende pour la République est une très grande perte à titre référentiel. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, a fait lui-même le déplacement pour venir s'incliner devant sa mémoire. Donc c'est une grande perte pour la nation. C'est un icône qui s'en va. C'est au cimetière du centre-ville de Brazzaville qu'Henri Elende va désormais reposer pour l'éternité.